En 2018, ils nous ont alloué un montant de 50 millions et quelques. Cette somme, nous l'avons orientée pour la construction d'un CM dans cette zone qui est très enclavée. Si aujourd'hui, nous avons pu réaliser ce CM grâce à l'accompagnement quand même du Dangote, parce qu'il faut le reconnaître, le conseil municipal aussi a fait une bonne orientation en orientant cette RSE dans la zone appelée zone nord. Raison pour laquelle vraiment aujourd'hui, c'est un jour très honorable pour nous, d'autant plus que nous l'attendions depuis un bon moment, car il fait partie de notre politique de faire des collèges de proximité. Nous avons 2 collèges, l'un qui est à Kermoussa est érigé maintenant à un lycée, l'autre à Sour, nous souhaitons aussi l'ériger en lycée. Cette année, nous avons réussi encore à obtenir un CM au niveau du CM, au niveau de la zone nord. Prochainement, nous comptons aussi implanter un autre CM de proximité dans la zone centre. La zone nord de Kermoussa, de la commune de Kermoussa, regroupe donc 4 écoles, à savoir l'école élémentaire de Niakhip, l'école de Ngomen 2, l'école de Ndey et l'école de Senwolof. Donc le CM va polariser ces 4 écoles élémentaires. Et il faut dire qu'au-delà de ces 4 élémentaires, il y a pas moins de 14 villages qui gravitent tout autour. Des sites de recasement de Galan à Ndey, en passant par Senserer, Senwolof, Mankou, Kermanyang, Koloban, Kajel, Niakhip, Thiamen, Ndemen, Darou, Ndey, Keryoussou et Ngomen. Donc toutes ces écoles vont être polarisées, disons, par ce CM. Et il faut dire que ce collège, je dirais même, règle un double défi. D'abord, il y avait la déperdition scolaire pour les élèves du moyen et du secondaire qui habitent dans ces localités, mais aussi le faible taux de scolarisation au niveau donc des écoles élémentaires. Donc ce CM va régler ces 2 problèmes. Parce qu'il faut le dire, au niveau du moyen secondaire, beaucoup d'élèves abandonnés ou sont tout bonnement renvoyés pour insuffisance de résultats. Et entre autres raisons, il y avait l'éloignement. Parce qu'il faut dire que le CM le plus proche est à 7 km d'ici, à Poutre. Il s'y ajoute le problème d'hébergement, ce qui fait que beaucoup d'entre eux abandonnés en cours de route. Donc il faut dire que ce CM est venu à son heure. Il est temps maintenant que les parents, à leur tour, inscrivent massivement leurs élèves au niveau des écoles élémentaires pour booster le taux de scolarisation. Nous sommes aujourd'hui à cet événement, ce magnifique événement de Dangote, à Niakhip, pour l'inauguration du CM de Niakhip, un événement qui arrive enfin à son aboutissement. C'est un projet qui a été démarré depuis 2018, en novembre 2018, dans l'optique de désenclaver les villages qui sont aux alentours. Donc cette école permettra de désenclaver l'ensemble, plus d'une dizaine de villages, c'est bien ça. Dangote a eu vraiment cette intelligence d'investir dans l'éducation. Ce n'est pas au niveau groupe, ce n'est pas le premier projet qui est financé par Dangote en tant que tel au niveau de l'éducation. Donc au Nigeria par exemple, une business school a été inaugurée avec, c'est la première école, disons, de business avec des diplômés, des doctorants, qui auront des doctorants au niveau du Nigeria. Donc le PDG en tant que tel est bien conscient de l'éducation. Et pour revenir au Sénégal, nous savons tous que l'éducation, c'est l'un des piliers vraiment de notre futur. Et donc effectivement, Dangote dans sa politique RSE, c'est de voir aux alentours et de rendre ce que les villages autour, la communauté autour a donné à Dangote, et vraiment de faire partie ou embrasser ce personnel, cet entourage, et plus tard, bien sûr, les inviter dans son capital humain, disons. Donc si nous voyons toujours dans notre politique RSE, nous priorisons les habitants, les riverains qui sont aux alentours, donc les habitants de Poutre. Et bien sûr, Niakhip, c'est une école, on va dire c'est un CM, mais ces étudiants, ces élèves, plus tard deviendront des étudiants, voudront revenir dans leur terre natale. Et bien sûr, la plus proche opportunité, c'est de rejoindre Dangote. Donc Dangote est une entreprise qui vient à son expansion et qui va forcément
avoir besoin de talents. Donc investir dans l'éducation, c'est déjà investir pour nous-mêmes. Et effectivement, développer la localité, c'est développer le Sénégal, c'est l'avantage pour tous. Donc c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Et c'est l'un des projets les plus importants, je pense, pour le gouvernement. Et je pense aussi que le président de la République a comme optique de prioriser l'éducation au plan national.